Quel est ce look absolument inimitable qu'a notre Inès de la Fressange? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo qui fait partie de la playlist des icônes de la mode, puisque je vous avais fait en avant-première donc la présentation de Suzy de Givenchy, c'était la minute de Mademoiselle M numéro 296. Je vous mettrai le lien dans le descriptif et dans l'affiche i comme info. Eh bien, nous allons aborder le look d'une femme mondialement connue qui est Inès de la Fressange. Mannequin dès l'âge de 17 ans, égérie, écrivaine, dont auteur best-seller avec des livres qui ont été vendus partout dans le monde, créatrice, styliste bien entendu avec sa marque Inès de la Fressange, également donc journaliste auprès du magazine Marie-Claire. Bref, une femme d'affaires absolument à toute épreuve et bien sûr nous sommes là pour étudier son look, pour comprendre comment Inès dégage ce look inimitable de cette fameuse parisienne, de ce chic comme ça. Donc on va étudier les couleurs, les textures, les matières, les formes, bien entendu. Je vous amènerai dans mon ordinateur pour vraiment vous montrer ça de façon un petit peu plus proche. Et nous irons également jusqu'à aller jeter un œil dans ces boutiques de façon virtuelle. Et tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors, tout d'abord, Inès de la Fressange, je ne vais pas vous faire une vidéo sur elle, comme je vous ai dit. Ça a été, on l'appelait la mannequin qui parle parce qu'elle a été d'abord l'une de ses premières mannequins icône, vous savez, de la mode. Ça a été dans les années 80, c'était la mannequin qui parle parce qu'elle s'adressait carrément aux journalistes, elle était fun, elle était rigolote comme on peut la voir aujourd'hui dans la vraie vie, toujours souriante, toujours voilà, une femme légère. Et donc ensuite elle est devenue donc l'égérie de Coco Chanel grâce à Karl Lagerfeld, c'était en 1983, 1989, elle a même incarné le buste national de la France en étant la Marianne française. Ensuite, c'est en 1991 qu'elle a créé donc sa marque Inès de la Fressange, dont elle a été licenciée pour la retrouver en 2013 et en devenant donc la créatrice artistique. 1999, elle se lance dans une carrière d'écrivain. Elle devient auteure avec son premier livre, Professeur Mannequin. Elle en écrira encore d'autres, des best-sellers. En 2002 notamment, et en 2002 également, eh bien, elle va entrer en collaboration avec la marque Roger Vivier, fameuse marque française de sacs, de chaussures qu'elle porte très souvent bien entendu. En 2015, elle va également s'associer avec Uniqlo en signant donc une collection, et en 2015 également, eh bien, elle lance sa newsletter qui s'appelle La lettre d'Inès. Mais abordons son look. Alors, je crois que si je devais mettre un adjectif sur le look, sur le style de Inès de la Fressange, il y a deux mots qui me viennent en tête comme ça, spontanément. C'est le côté masculin, féminin et une élégance donc très sport chic comme ça, un style naturel mais qui est en creux comme ça, hein. C'est-à-dire que c'est une élégance mais tout en subtilité. C'est ce que j'appelle un décontracté soigné mais avec un petit twist comme on le verra. Donc la conséquence de tout cela, si je parle de côté masculin-féminin, eh bien c'est que Inès porte énormément de pantalons. Je crois que les rares fois où je l'ai vue en jupe ou en robe, c'est vraiment quand elle est sur les tapis rouges, sur des choses comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Et on verra, et pour cause tout à l'heure, que sa morphologie, sa taille également, fait qu'elle est particulièrement flattée par les pantalons. Donc c'est un look qui lui va à merveille. Ça ne veut pas dire que c'est un look qui va à tout le monde, mais en tout cas à elle, c'est sûr, c'est un look qui est magistral. C'est sa signature. Donc, première chose, je dirais qui la caractérise, c'est véritablement
le côté d'emprunter des pièces à la garde-robe masculine, que ce soit des vestes, des pulls, des chemises, des talons plats, des pantalons droits, des pantalons même de manière générale, des tailleurs pantalons, donc des ensembles coordonnés. Il y a vraiment cette griffe masculine, ce côté pantalon. Deuxième chose qui la caractérise, c'est le côté quand même oversize. Et d'ailleurs, elle dit souvent elle-même, elle conseille, alors personnellement ce n'est pas quelque chose que je conseillerais, ou en tout cas, je ne pense pas que ça va à tout le monde, c'est d'acheter une taille au-dessus. Alors évidemment, ça amène du confort, ça lui va très bien à elle parce qu'elle est extrêmement fine, donc elle est très grande, elle mesure 1,81 m, elle est très fine, notamment au niveau des jambes, donc c'est vrai que si elle prend un pantalon une taille au-dessus, non seulement c'est super confortable, mais en plus, elle va rester très mince et très fine. Ensuite, une autre chose qui la caractérise, c'est l'art du mélange. Les mélanges dans tous les sens du terme, c'est-à-dire du serré avec du ample, donc une partie en haut, une partie en bas, mais surtout, je dirais, les matières, puisqu'elle va par exemple combiner une soierie, par exemple, donc un chemisier en soie avec par-dessus une veste militaire. Elle va par exemple mettre aussi une marinière avec une veste à paillettes. Elle va également mélanger du luxe avec du cheap. Elle va mélanger du neuf avec de l'ancien. Vraiment, elle va faire des mélanges qui sont assez insolites et bien sûr qui la caractérisent particulièrement. Ensuite, une autre chose que j'ai remarqué qu'elle fait passablement, Inès, c'est qu'elle superpose beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'elle va vraiment empiler peut-être un t-shirt, un pull par-dessus, une veste, ou bien elle va mettre par exemple un chemisier qui dépasse par-dessus un pull et puis une veste par-dessus. Donc il y a pas mal de superpositions. Et une dernière chose qui la caractérise, c'est son goût de la qualité et qu'on va évidemment retrouver dans sa marque et que je dois vraiment saluer de ce point de vue-là, puisque malheureusement, je vis à Genève et il n'y a pas de boutique Inès de la Fressange et la seule fois où j'en ai vu, c'est lors de mes déplacements en France et je confirme que la qualité est là. Et ce qui est formidable dans sa boutique, c'est qu'on y trouve des choses qui sont son look véritablement. Alors maintenant, allons regarder d'un petit peu plus près, avant qu'on aille regarder véritablement dans mon ordinateur, eh bien, niveau couleur. Alors, Inès porte énormément de couleurs neutres. Qu'est-ce que je vais appeler des neutres dans ce cas? Beaucoup de bleu marine, du blanc, du gris, du brun. Je pense qu'elle est flattée, enfin, je suis même sûre qu'elle est flattée par les tons chauds, puisque les rares fois où je l'ai vue dans des tons froids, c'est vraiment pas ce qui la met le plus en valeur. Donc beaucoup de brun, beaucoup de beige. Elle porte aussi beaucoup de kaki. Elle adore le kaki, j'ai cru comprendre. Donc énormément de tons comme ça. Ça, c'est une première signature. Deuxième caractéristique aussi, c'est qu'elle porte des imprimés, mais au moins les 3/4 du temps, elle porte des tissus unis. Et elle va aussi, je vous parlais de qualité, elle va véritablement privilégier des matières nobles, donc elle va porter énormément, alors en hiver, beaucoup de laine, que ce soit des laines froides, que ce soit des laines pour les pulls, que ce soit des laines pour les manteaux. Elle porte aussi beaucoup de pulls en cachemire, que ce soit des cols en U, que ce soit des cols en V, que ce soit des ras de cou, que ce soit des cols roulés, donc énormément de pulls en cachemire. Elle porte énormément aussi beaucoup de chemises ou chemisiers, donc que ce soit des chemises, des blouses, des soieries, des choses comme ça, mais aussi beaucoup de chemises un peu style garde-robe de l'homme, hein, c'est-à-dire des chemises blanches, des chemises rayées bleu et blanc, parfois des bleus marines aussi, donc ce genre de choses-là. Donc elle va porter beaucoup de coton, donc comme je vous ai dit, de la laine, du coton, de la soie, des jeans, du denim, beaucoup de jeans aussi, que ce soit des jeans blancs qui vraiment la caractérisent aussi, ou des jeans foncés, du jeans quoi. Hein. Elle va aussi porter beaucoup de velours. Bref, donc comme on peut le voir véritablement, des matières qu'on va retrouver d'ailleurs dans sa marque, mais que bien sûr elle arbore de manière admirable dans ces couleurs-là, dans ces matières-là. Ensuite, si je devais caricaturer, on va dire, si je devais retenir quelques pièces qui signent véritablement le look de Inès de la Fressange, c'est les vestes. Vous le savez aussi, je suis fan de vestes. Je trouve qu'une veste, ça chiquise
n'importe quelle tenue. Sa signature à elle, c'est que véritablement, elle les porte quasi systématiquement, donc les manches retroussées, dans bien des cas. Parfois, elle les ceinture ou pas. Et ensuite, elle va aussi porter beaucoup de jeans, et notamment des jeans blancs. Une autre chose qui va la caractériser, ça va être, donc, comme je vous l'ai dit, les pulls, que ce soit des gros pulls d'hiver, que ce soit des pulls un petit peu plus fins, ou bien en été, un t-shirt blanc, un t-shirt gris, donc à nouveau des basiques. Elle porte aussi pas mal de manteaux sous diverses formes, que ce soit des cabans, que ce soit des manteaux. Elle porte pas mal de manteaux, je dirais, au-dessus du genou, comme ceci, assez simples, assez droits, qui la mettent énormément en valeur. Ces pantalons, d'ailleurs, aussi sont très souvent, alors ils peuvent être longs, mais très souvent, ça va être des capris ou des 3/4, mais je trouve que le capri lui va mieux parce que comme elle est très grande, si elle porte des pantalons 3/4, on a l'impression qu'elle a grandi comme ça dans ses pantalons. Donc voilà, des fois c'est un peu, voilà, il vaut mieux qu'elle ait des pantalons courts, mais pas trop courts. Et puis donc, une autre chose qui vraiment la caractérise, eh bien c'est le plat, puisqu'elle prône elle-même le plat. Bon, quand on mesure 1,81 m et qu'on est mince et fine comme elle, c'est vrai que le plat, et en fait c'est vrai que si elle portait des jupes courtes, voyez, des choses courtes qui l'agrandissent, et en plus des talons hauts, ce ne serait pas Inès naturellement, mais en plus elle serait, excusez-moi, ridicule. Donc les rares fois où elle était en jupe ou en robe, c'est du très long qu'elle porte. D'ailleurs, je ne sais même pas si je l'ai déjà vue en jupe courte, à part peut-être je n'ai pas fait une recherche hyper fouillée dans ses photos de mode, mais je suis sûre qu'à ce niveau-là, elle doit en avoir pris. Mais en tout cas, dans la vraie vie aujourd'hui, elle n'en porte pas. Et donc, les chaussures plates qu'elle va porter, ça va être des mocassins, ça va être des baskets tout en plat, ça va être des Chelsea boots, même s'il y a un petit talon. Donc, elle porte beaucoup de boots aussi et beaucoup de ballerines, donc Roger Vivier, des choses donc très élégantes, très chic comme ça, mais toujours du plat. Et pour finir avec les accessoires, elle porte beaucoup de sacs à main, mais en bandoulière. Elle finit très souvent ses tenues aussi avec des ceintures et des petits bijoux assez basiques, presque toujours dans le doré. Donc, vous voyez, on revient à nouveau dans ces tons chauds. Oui, et puis une dernière chose, c'est ses casquettes, puisqu'elle arbore souvent des casquettes de façon un peu désinvolte, comme ça, de façon un petit peu fun, qui est vraiment aussi sa marque, sa signature. Alors, je vais vous amener maintenant voir des tenues un petit peu plus spécifiques. Et on peut déjà dire que de toute façon, ce qui fait que aussi ce style androgyne et les pantalons près du corps, les pantalons droits lui vont si bien, eh bien, c'est qu'elle a une silhouette droite. Inès a très peu de hanches, pas tellement de taille non plus, et elle a vraiment cette silhouette longiligne comme ceci, rectiligne. Allez, allons voir ce qui se passe d'un petit peu plus près. Alors, nous voici dans mon ordinateur, de façon à ce que je vous montre de façon un petit peu plus précise tout ce que j'ai évoqué précédemment. Donc déjà, au niveau des couleurs, je pense que vous pouvez effectivement constater que là, je me suis rendue sur une page Pinterest que j'ai trouvée comme ça. Vous voyez qu'on a très peu de couleurs, du gris, du marine, des beiges, des écrus, des choses comme ça. Un tout petit peu, vous voyez, de ton un petit peu plus rougeâtre parfois. Je pense qu'elle aime le rouge aussi, Inès, mais à nouveau, des écrus, des beiges, des marines, du blanc, des tons chauds, à part le bleu marine, justement. Vous voyez, ces tons chauds, ce blanc également. Donc voilà, beaucoup de tons neutres de manière générale. Maintenant, concernant la morphologie, vous savez, si vous me suivez sur cette chaîne, que je travaille avec 3 types de morphologie, les silhouettes droites qui ont la taille fine et les hanches larges, et à l'opposé, donc la silhouette droite où on voit que la personne, donc la femme a très peu de hanches, et aussi une petite taille, très faible taille, et on voit que véritablement Inès a cette silhouette très longiligne, comme ça, très boyish, hein, très garçonne, d'où le fait justement que ce look masculin-féminin comme ça, eh bien la met autant en valeur. Vous voyez que là on a vraiment le rectangle de la silhouette comme ceci.
hein, puisque la veste est peu cintrée. Là, je pense que c'est donné par le sac en bandoulière, jolie bottine comme on le verra. Bref, donc beaucoup de pantalons plutôt que de jupes. D'ailleurs, vous voyez, quand elle se met en jupe, je trouve que c'est pas véritablement autant sa personnalité, son style comme ça. Et du coup, donc, comme on disait, des pantalons blancs, des jeans de toutes les couleurs, mais plus particulièrement foncés, et des pantalons droits, des pantalons capris, des pantalons aussi avec une certaine ampleur, puisque là on est dans un cargo qui revient donc à la mode de cet été, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente de la semaine dernière. Et des pantalons un petit peu amples, puisque eh bien, Inès aime bien être à l'aise, avoir de l'ampleur dans ses vêtements, bien que là, vous voyez, on est la théorie du ample en haut et du moulant en bas. Là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus ample de part et d'autre. Les vestes qui l'accompagnent sans cesse sous toutes leurs formes et avec toutes sortes de tissus, que ce soit des cotons, que ce soit des laines, que ce soit des velours. Donc là, on a un velours lisse, là, on a un velours côtelé. Là, je vous ai dit que parfois, elle ceinturait ses vestes. Là, on a une veste un tout petit peu plus courte avec souvent, très souvent, donc les manches retournées, comme on le voit là d'ailleurs également. Voilà, donc veste bleu marine, veste blanche, veste dans les tons bruns. Pour ce qui est des autres par-dessus, alors bon, la veste n'étant pas forcément bien sûr un par-dessus, mais comme je vous ai dit, beaucoup de petits manteaux, 3/4 comme ça, au-dessus des genoux, pas mal de cabans, des bombers, des perfectos en cuir à ce moment-là souvent, mais pas que, des fois en coton aussi, et pas mal d'imperméables, plus sous forme d'impair justement, que de trench coat, ce qui est un peu surprenant dans le sens où le trench c'est vraiment la pièce chic féminine comme ça. Et puis concernant les chemises, donc comme je vous ai dit, beaucoup de chemises également, essentiellement dans du coton, mais aussi en soie pour des circonstances peut-être un petit peu plus habillées, mais pas que. Donc beaucoup de bleu ciel, beaucoup de chemises rayées, beaucoup de chambrées, donc les chemises en jeans, du coton blanc avec aussi pas mal de cols, donc pas que des cols de chemise normaux, hein, mais des cols de chemise aussi avec des cols Mao. Là, on a une blouse avec un col en V. Beaucoup de pulls, du cachemire ou des laines, tout simplement des laines vierges, que ce soit donc des pulls col rond, pas mal de pulls à col roulé, des pulls col en V et aussi pas mal de cols roulés qui ne seront pas nécessairement des pulls, mais aussi peut-être des sous-pulls, qui seront portés sous d'autres pièces également. Et puis dans les autres pièces qu'on retrouve passablement dans la garde-robe d'Inès, vous allez avoir la marinière, vous allez avoir, donc comme je vous ai dit, qu'elle peut vraiment porter de façon beaucoup plus chic, avec une veste du soir, un smoking, des vestes à paillettes, des choses comme ça. Le gilet aussi d'homme, donc vous voyez, on retombe dans le look un peu masculin, féminin comme ça. Et également le t-shirt blanc, t-shirt gris, t-shirt parfois avec des textes dessus. Mais voilà, et dans les accessoires, pour terminer là-dessus, avant qu'on aille faire un petit tour sur son site internet, eh bien, beaucoup de ceintures quand même, la majorité du temps, elle porte des ceintures avec ses pantalons. Également, donc, bien sûr les talons plats, vous voyez, ceinture là aussi, et bien sûr les talons plats. Bon, comme on a dit, 1m81, silhouette droite en plus, ça s'explique tout à fait. Des baskets blancs, la casquette qu'on a vue sur plusieurs photos qui l'accompagne très souvent, et souvent aussi donc des beaux sacs qu'elle va porter en bandoulière. Là, on a d'autres chaussures plates. Donc voilà pour ce look là. Et si on va sur son site, eh bien de manière peu surprenante finalement, bien entendu, on va retrouver le même style, hein. Donc au moment où je fais cette vidéo, c'est justement les soldes. Donc si par exemple on s'amuse à aller dans la partie solde, alors ce sont des vêtements qui ont un certain prix parce qu'il y a des magnifiques finitions, parce que ce sont des belles matières, hein. Vous pouvez cliquer sur différents liens. Là vous avez un velours côtelé, vous voyez, donc on est quand même dans du 100% coton. Si on va par exemple dans ce pull,
On voit que il est à 100% cachemire. Si on va par exemple sur, je vais cliquer à tout hasard sur celui-ci, on est dans du cachemire aussi. Si je clique par exemple sur cette chemise que j'avais vue à Toulouse, que j'avais beaucoup aimé parce qu'il y a les rayures dans les deux sens, on est dans du 100% coton évidemment. Donc beaucoup de belles matières comme ceci. Donc on retrouve ce côté masculin, féminin comme ça. Vous voyez les t-shirts avec son logo. Donc de belles choses. J'adore ce petit manteau court, je trouve ça très chic. Voilà, polyester coton. Donc belle coupe. Voilà. Donc vous voyez qu'on retrouve un petit peu cet aspect, ce style comme ça, même dans les couleurs d'ailleurs, hein, des bleus clairs, des bleus marines, quelques rouges. Vous voyez les Chelsea Boots qu'elle affectionne aussi particulièrement, qui c'est vraiment cette botte très classique. Donc voilà, si vous voulez des belles matières, un beau prince de Galles, ici la magnifique ce prince de Galles. Vous voyez, donc on est vraiment dans des intemporels, je dirais. J'aime bien aussi quand je vous disais, vous voyez, qu'elle mixe, et bien là, on voit vraiment deux imprimés ensemble. Moi, je trouve ça très chouette. Là, vous voyez aussi le côté militaire, un petit peu qu'on retrouve dans cette veste qui fait un peu saharienne, un peu caban, un peu militaire comme ça. Vous voyez, laine vierge totale. Pour cette pièce-là. Beaucoup de lin aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais beaucoup de lin en été qu'on va retrouver donc sur le site. Vous voyez là, un mélange de lin-coton. Voilà, donc pour cette visite et pour cette visite du site internet de Inès sur lequel vous allez retrouver de belles pièces et pour son style. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vraiment comprendre son look. Si vous avez envie de s'inspirer de cette femme vraiment qui incarne la joie de vivre, la bonne humeur, la parisienne chic à la française, vraiment. Donc, dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. La prochaine fois que je parlerai d'une icône de la mode, ce sera Audrey Tautou, que vous m'avez également demandé en bon nombre. En fait, j'ai toute une petite liste que je vous ferai au cours des mois à suivre. Dites-moi si parmi ces pièces, eh bien, il y a des choses qui vous inspirent. Est-ce que c'est un look que vous avez envie d'imiter à votre façon? Peut-être pas. Je serais vraiment curieuse de lire vos commentaires en dessous. Si vous avez aussi d'autres suggestions de vidéos, peut-être que je ne les ai pas notées, dites-moi. Et puis, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue pour vous mettre vous aussi sur la voie de votre meilleure image en découvrant les 26 fondamentaux de votre meilleure image, eh bien, je vous invite à télécharger mes 5 vidéos phares qui donc sont un cadeau de bienvenue pour vous et pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin et qui ont envie de découvrir leur couleur, leur forme, leur style, leur griffe comme a su le faire Inès. Eh bien, vous avez l'accompagnement première impression 100% pur soi grâce auquel vous allez également rejoindre toute une communauté de merveilleuses femmes, les beautés rayonnantes. D'ailleurs, je serais ravie d'accueillir Inès parmi les beautés de la Fressan. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je serais d'accueillir Inès parmi les beautés rayonnantes. Eh bien, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.